du verre de l'hôtel où les joueurs étaient tranchés pour la mise au vert et qui a donc défrayé la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité, Pierre Gondon? Parce qu'il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de versions. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Bon, sans, j'allais dire, priorité aucune, je pense qu'il y a eu un entretien entre Maestro et l'encadreur autour et l'entraîneur autour de l'attribution du brassard. Vous savez que depuis la CAN, depuis la dernière CAN, l'entraîneur avait annoncé que le capitaine Didier Drogba allait être laissé à son club pour lui permettre de revenir à son niveau. Il avait dès le début annoncé que au mois d'août, au match amical au Mexique, Didier Drogba reviendrait en sélection. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc dans le planning, dans le timing de l'encadreur, Didier Drogba revenant en sélection, il reprenait son brassard. Donc c'est cette discussion-là qu'il y a eu entre l'entraîneur et M. Maestro. Et puis bon, ça ne s'est pas trop bien passé. Le joueur ne s'est pas senti respecté. Bon, voilà, il a quitté l'hôtel. Il est revenu le lendemain présenter ses excuses à l'encadrement technique, à ses amis et puis aux dirigeants de la FIF. Alors, écoutez, on a vu le match Mexique-Côte d'Ivoire à New York. Quand Didier Drogba rentre, Ezokora ne lui remet pas le brassard comme cela se voit ailleurs, on va dire dans toutes les équipes. Normalement, quand le capitaine, on va dire en premier, capitaine en chef, rentre sur le terrain, quand il est remplaçant, il reprend aussitôt son brassard. Ce qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu régler le problème déjà là-bas à New York? C'est une image que j'avoue à laquelle moi j'ai pas fait attention, j'ai pas vu. Mais il est normalement, ils ont l'habitude de faire ça entre eux quand le capitaine rentre. Si vous remarquez, Didier a très souvent l'habitude de dire non, garde le brassard. Donc c'est une image personnellement à laquelle j'ai pas fait attention. Donc je ne sais pas. Voilà. Alors, dans l'affaire qui s'est déroulée, vous nous maintenez qu'il n'y a que ça, que cette affaire. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Parce que je connais quand même Zokora, c'est un garçon que je côtoie quand même depuis l'académie, qui est quand même un garçon bien, on va dire, en général. C'est difficile tout d'un coup de penser qu'il veuille disputer, on va dire, la place de capitaine. D'où notre surprise. D'où, j'allais dire, vous savez, Didier Zokora, sans chercher à les dédouaner, cumule quand même 14 années de présence en équipe nationale première. Comme vous dites, c'est quelqu'un avec qui, bon, on n'a pas grand-chose, j'allais dire, qui a été à plusieurs reprises capitaine, puis vice-capitaine, reversé. Donc, vraiment, ça a été pour nous un peu une surprise. Ça nous est tombé dessus. Moi, je me suis dit qu'il avait peut-être une envie pressante à l'extérieur, hors du verre. Parce que ça se trouve aussi, et on ne va pas raconter, demander la permission tranquillement pour partir. Qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu? Parce qu'il est revenu, il n'a pas eu gain de cause pour garder encore le brassard de capitaine. Non, je pense qu'il y a... Je ne suis pas fini. Et moi, j'ai été surpris. Pour l'encadrement technique, on aurait pu le sortir même de la liste. Il est resté sur la liste, sur le banc, en plus, au milieu de ses camarades. Comment les autres l'ont regardé? Je pense que d'abord, il y a eu, si vous vous demandez pourquoi elle est venue, il y a d'abord la pression de ses amis eux-mêmes. C'est-à-dire qui voilà, sur le banc de touche, voilà, qui n'ont pas compris qu'il est, comme lui-même il a dit, excusez-moi du thème, j'ai pété un plomb. Donc ce sont ses amis, oui, ce sont ses amis qui d'abord lui mettent la pression, et puis ensuite, bon, il revient, il se rend compte de ce qu'il a fait. Qui est tout à fait. Alors le comité exécutif se réunit en urgence et donc vous prenez des sanctions, deux principales. Une mise à l'écart immédiate du joueur pour le match contre le Maroc, ce qui n'est pas le cas puisqu'il est sur la feuille de match et il est même le plein des deux à sortir avec Didier Drogba de vestiaires pour l'échauffement. Bon, ça c'était un symbole qui avait, j'allais dire, parce que aussi il y a d'autres supputations qui avaient commencé pour dire qu'il y a un problème personnel entre lui et Didier. C'était un symbole que les joueurs ont voulu pour dire que vraiment entre les deux Didier, il y a vraiment rien. Voilà, c'était pas ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est s'il vous plaît, c'est la première fois concernant ce que nous avons expressément demandé à l'entraîneur, c'est de ne pas que ce joueur ne rentre pas en cours de jeu
au cours de ce match. C'est vraiment pour la première fois que, en tant qu'instance dirigeante, nous nous immisçons dans le classement de l'entraîneur pour lui dire, ce joueur, ou ce qu'il a fait, on ne veut pas le voir jouer ce match. Et pour le principe, on aurait même pu, on va dire, laisser en tenue civile, même pour le moment, peut-être qu'il aurait pu venir juste saluer pour dire pardon, mais il est sur la feuille de match, c'est-à-dire qu'il aurait pu être remplaçant. Si le match avait pris une tournure un peu plus difficile, peut-être que l'entraîneur aurait pu besoin de... Bien sûr. Sur ce match-là, et puis, bon, vous savez aussi que le joueur est sous le coup d'un carton jaune. Sur ce match-là, non, on pouvait se passer de lui. Alors, il y a également donc une autre mesure. Il est donc astreint à une amende de 10 millions de francs CFA qui lui est infligée. Ça veut dire quoi? Qu'il doit payer avant de réintégrer l'équipe. Comment ça se passe? Quand on amende les joueurs, il y a deux manières. Soit le joueur paye par lui-même, ça c'est, j'allais dire, dans la pratique. Moi, je vous donne la pratique, voilà. Je vous donne la pratique. Soit il paye lui-même directement, soit il dit prélever sur ma prime. Vous savez, ils ont toujours des primes plus ou moins en retard. Donc, à ce niveau-là, la comptabilité, c'est comment elle s'arrange pour le faire. Donc, il paiera. Il paiera. Ils savent qu'il paye. Alors, quel état d'esprit aujourd'hui de Didier Zokora lui-même aujourd'hui non, c'est au milieu de ses amis. Après, au milieu de ses amis. Voilà. Non, c'est là où il faut revenir, j'allais dire, à ce garçon qui, j'allais dire, somme toute, est correct. Oui, c'est juste pour ça qu'on n'a pas compris. Suffisamment professionnel, je pense que... Et puis, c'est aujourd'hui, Didier Zokora est le plus capé. Et je crois à 145 sélections, c'est le plus capé de cette sélection. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Il n'a pas le droit. Alors, pour quelqu'un qui a fait une escapade la nuit, donc vous êtes réunis d'urgence pour une sanction. Il y en a deux qui sont battus. On n'a jamais eu écho des sanctions. Oui, bon, vous avez vu que cette fois-ci, parce qu'on nous a reproché de n'avoir pas annoncé... Est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Ils ont été sanctionnés. Et quelles étaient les mesures pour... Permettez-moi de ne pas revenir là-dessus, mais ils ont été sanctionnés. Non, c'est bon, ils ont reçu, comment dirais-je, ils n'ont pas reçu les primes de Tanzanie et de Gambie. Et ils ont reçu une moitié des primes. Le payeur du ministère peut en témoigner. Et puis, ils ont des amendes entre eux joueurs qu'ils ont dû payer. Voilà. Il demande de communiquer, hein, parce que là, pour tout le monde, il y a une sorte de 2 poids 2 mesures. Et puis, non, ce qu'on fait cette fois-ci, c'est qu'on communique là-dessus. Simplement, c'est tout. Parce que, voilà, la dernière fois, on nous a reproché... J'aime bien sa phrase, l'équipe nationale n'appartient à personne d'autre qu'au peuple ivoirien. Donc communiquer. Bon, vous voyez bien qu'on est ouvert aux critiques et qu'on sait prendre les bonnes critiques. Oui, mais les critiques, voilà, maintenant, l'autre mesure que vous n'avez pas annoncée, c'est que la troisième mesure, on a dit qu'il était il est exclu désormais exclu du capitaine de l'équipe nationale, quelles que soient les circonstances. Voilà, désormais. Ça veut dire que si les autres n'ont pas envie de prendre le brassard... Non, Didier Zokora ne portera plus le brassard. Supposons que les joueurs, après avoir pardonné, estiment que bon... Il faut lui donner le brassard. Didier Zokora ne portera plus, en tout cas tant que nous sommes dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, ne portera plus le brassard de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est clair et c'est précis.